Bon les loulous, c'est parti, je vous accueille dans mon salon d'hiver. Regarde, je t'ai même allumé, oh là là, je t'ai même allumé la cheminée là pour que ça fasse un joli décor. Je vous l'avais dit pour ceux qui me suivent sur Instagram que je ferais une vidéo sur les compléments et les médicaments à prendre si tu prends des stéroïdes. Tout ça, pourquoi j'ai envie de faire ça? Tout simplement parce que quand je vois des demeurés invités sur des chaînes YouTube à se vanter de prendre des stéroïdes toute l'année, pendant des années, en disant moi je suis en super santé, j'ai besoin de rien, je prends un peu de radis noir histoire de détoxifier le foie et c'est bon. Mec, t'as envie de leur dire, mais 5 minutes avant de mourir, t'as encore envie? Et dire que ces gens-là sont suivis et vont être pris comme exemple, t'as envie de claquer ta gueule contre la... T'as envie de leur donner des coups de boule. Ah, ça me tue, je te jure, ça me tue. Ah, bref, on va commencer. Venez pas me parler de stéroïdes, ne venez pas me poser des questions. On parle pas, je ne parle pas de stéro, je ne parle pas, je ne commande pas, je ne dis rien. Je suis pas quelqu'un qui va parler de stéroïdes pour faire de la prévention, parce qu'on sait très bien que c'est juste pour faire des vues, qu'il n'y a aucune prévention. C'est prenez ça, 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 et vous verrez, vous serez super balèze. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alors on va commencer par le basique, le Systone. Tout ce que j'achète se trouve principalement sur eBay. Pourquoi sur eBay? Parce que c'est directement en provenance du pays qui les fabrique, tout simplement. Si tu passes par des revendeurs en France ou en Angleterre aussi, ça se trouve en Angleterre, bah, ils vont prendre leurs taxes, leur TVA, leurs bénéfices, et ça va te coûter une blinde. Le Systone, donc pour améliorer, tu vois, pour améliorer la fonction rénale, la base. Le livre 52, maintenant c'est devenu à la mode, le livre 52, pour remplacer le Légalon que les gens prenaient depuis des années et des années avec leurs stéroïdes oraux, fonctionne beaucoup mieux que le Légalon. De toute façon, tout ce qu'on trouve en France, c'est de la pisse de chat. Mes antiacides que je prends pour mes reflux gastriques, tu vois, parce que quand tu manges 6000 calories et plus pendant une décennie, forcément ton estomac, il est défoncé. Bah, mes antiacides, je les commande en Amérique parce que ce qui se fait en France, ça me fait aucun effet. Pourtant, c'est la même molécule qu'il y a dedans. C'est la même molécule divisée par deux et qui dure beaucoup, et qui est plus efficace, dans la durée, plus que ce qui se trouve en France. Pourquoi? Je ne sais pas. Le pharmacien m'a dit, je ne sais pas. C'est la même molécule, je ne comprends pas. C'est normal. En France, c'est français. Ensuite. Du coup, je sais plus si je t'ai dit à quoi ça servait le livre 52. Bref, c'est pour détoxifier le foie. C'est comme le Systone pour les reins. Eh ben, t'as la même chose pour le foie. Du Tutka. Ah, le fameux Tutka que personne ou très peu connaissent. Pour protéger le foie. Avec ça, mon pote, tu peux prendre des oraux toute l'année. T'es tranquille. Apparemment, ça sert aussi, tu sais, quand tu prends des stérols, tu fais aussi beaucoup de mauvais cholestérol. Ça aide à réguler le mauvais cholestérol et à protéger tes fonctions cardiovasculaires. Mais c'est principalement utilisé pour le foie, pour protéger à 600% ton foie. Avec ça, mon pote, c'est une tuerie. Les tisanes à base de vigne rouge. Non, je rigole, j'ai pris ça, c'est pour vous montrer de la merde. Mec, comment tu veux traiter de la chimie avec une tisane ou des cachets à base de vigne rouge? Quand tu vois les bodybuilders te faire la promo des compléments de chez je sais pas qui, on sait pas. Je vais pas faire de pub pour une complément, pour une marque de compléments, mais prendre des cachets de vigne rouge, mec. Comment tu veux traiter de la chimie avec des trucs bio? Mec, au bout d'un moment, pour améliorer ta fonction sanguine, pour améliorer on va dire la liquidité de ton sang, parce que quand tu prends des stéroïdes, alors tu as plus de globules rouges, donc tu as ton sang qui est beaucoup, beaucoup plus épais. Eh ben, tu prends de l'aspirine pour liquéfier ton sang. Tu prends, toi, c'est des aspirine 1000, tu coupes le cachet en deux, t'en prends un chaque matin, et c'est bon. Euh, Ensuite, on va passer... J'avais pas prévu d'en parler, sinon j'aurais fait du stock pour vous montrer. Il m'en reste une fiole. C'est quoi? Épanéfrol. De l'épanéfrol. De l'épanéfrol avec du desmodium. Ça, c'est quand il est trop tard. Tu prends ça. Quand tu fais une prise de sang et que tu vois que tes enzymes du foie sont complètement éclatées, tu coupes tout.
Tu prends ça pendant 2 semaines, matin et soir, avec du Desmodium, ça te détoxifie le foie, mon pote, et c'est reparti pour un tour. Mais fais pas le con hein, quand tu prends ça. Tu vois, ça se trouve en pharmacie, hein. Par contre, ça peut être livré avec ordonnance, sans ordonnance. Généralement, c'est sur commande. Ça marche vraiment bien, ça marche vraiment bien. Donc, Epanephrol avec Desmodium, c'est le combo idéal quand il est trop tard. Ça, mon pote, j'ai jeté la boîte hier, j'aurais dû la garder comme un con. Le Daflon. Alors là, c'est du Daflon 500, parce que j'arrive pas à trouver de 1000. Putain, ça fait 6 pharmacies que je fais, ils ont pas de Daflon 1000. Donc, je prends 2 cachets le matin, le midi et le soir. Le Daflon 1000, c'est bien parce que, toi, c'est comme la caséine, tu vois, ça se libère sur le long terme, tu vois. Alors que le Daflon 500, tu le prends, ça marche 1 heure et c'est réglé. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert le Daflon? Tu les vois, tous ces bodybuilders avec des vaisseaux sanguins striés comme ça, tu te dis waouh, il est super sec, il a des veines énormes. Non, non, mon pote, c'est des varices. C'est des varices. Et ça, c'est que la partie apparente, tu vois. Imagine, imagine imagine tes artères qui vont à ton cœur, qui vont à tes cuisses, qui vont à ton cerveau, faire la même chose que toutes ces varices-là. Tu peux choper des... comment ça s'appelle? Toi, quand t'as la veine qui gonfle d'un côté, merde, je l'avais à l'instant, tant pis. Enfin bref, ton vaisseau sanguin peut se dilater peut se dilater et éclater. Mec, ça c'est fait pour renforcer tes vaisseaux sanguins, c'est un vasoconstricteur. Alors évidemment, on veut tout le contraire dans la vraie vie, hein. Mais quand tu prends des stéroïdes, mec, t'es obligé de passer par ça. La plupart du temps, les gens ils prennent ça, c'est pour les hémorroïdes. Mais dis-toi que si tu prends des stéroïdes, que tu commences à avoir des hémorroïdes, mec, c'est que le début, hein. C'est que le début, ça veut dire que ta circulation, tes vaisseaux sanguins sont complètement raplapla et qu'il est temps de prendre du Daflon. Le Daflon, pour moi, c'est obligatoire pour renforcer les vaisseaux sanguins. Voilà, c'est ce que je cherchais, une hernie, voilà, une hernie sur tes artères, tu vois. Parce qu'une hernie, ça se voit pas. Ça se voit pas. Tu sais, de temps en temps, à un moment, j'avais, toi, une boule, là. Toi, tu la vois peut-être encore un peu, là. Là, un tout petit peu, avec l'effet de relief. Tu vois, j'avais une hernie, juste sur un petit vaisseau sanguin. C'est pas une artère qui passe, c'était juste un vaisseau sanguin. Tu vois la petite hernie, là, qui a tendance à disparaître maintenant. Imagine, t'as ça sur une aorte. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Elle éclate, tu meurs, c'est fini. Oh, allez, trop tard. Et enfin, le low-dose. Qu'est-ce que c'est le low-dose? Alors là, j'ai du 10-6-25 parce que moi, mon cœur, il explose. Moi, comme a dit le cardiologue, j'ai un cœur de bœuf. Moi, il est énorme, il est dense et il pompe très très fort. Le low-dose, c'est le plus fort. Le 10-25, il existe en 2,5-6-25, 5-6-25. C'est pour l'hypertension, pour la tachycardie et pour, comment dire, drainer. Ça sert aussi de drainant, tu vois, parce que quand tu prends des stéroïdes, tu as tendance à avoir plus de sang dans ton système cardiovasculaire, et qui dit plus de sang, dit plus de pression. Donc là, ça te vide un peu de sang, tu vois, ça évite d'avoir trop de sang dans ton système cardiovasculaire, ça te régule la tension, ça évite l'arythmie, parce que quand je vois les gars sur les forums, tu vois, ils sont là tout paniqués, putain, j'ai 14, j'ai 15, j'ai 16 de tension, et quoi je peux soigner ça, tu sais, avec de l'ail, avec des gélules d'ail. C'est aussi efficace que la vigne rouge pour la circulation sanguine. Voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc ça, par contre, c'est que sous ordonnance. T'as pas le choix. Faut aller voir ton médecin, ton cardiologue. Faut passer par là. Mais tu veux faire quelque chose de sérieux, tu fais quelque chose de sérieux. T'attends pas un jour de te lever de ton lit et de tomber par terre parce que tu feras une crise d'hypertension et que ton cerveau il sera plus irrigué, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. L'hypertension, c'est pas un truc qui te réveille. C'est pas un truc, ouh, je suis d'hypertension, moi je suis super actif. Non. L'hypertension, ça te claque complètement. Tu te lèves le matin, t'es fatigué, à midi, t'es fatigué, tu fais une sieste le soir, t'es fatigué, t'es tout le temps fatigué. Avec un peu de chance, tu vas avoir des problèmes de rétention d'eau, parce que quand t'as tes problèmes cardiaques, mec, tout ton corps en pâtit, tout ton corps, t'es bouffi, tu fais de la rétention d'eau dans ton système digestif, t'es explosé, t'es défoncé. L'eau dose. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai aussi ça qui traîne. Le Jack, tous les soirs, pour la vasodilatation. Allez, bisous, hein. On se revoit sur Instagram.